Récemment, j'ai sorti cette vidéo où j'ai créé un 9 mètres carrés pour mes chèvres. Tout est normal. Vous pensiez peut-être qu'on en avait fini avec eux, mais non, puisqu'il reste la clôture à terminer. C'est quand même quelque chose de très important quand on a des chèvres parce que ça casse tout. Absolument tout. Ça fait 10 ans que j'ai eu Scrat, le tout premier, et en 10 ans j'ai expérimenté pas mal de clôtures différentes. Aujourd'hui j'ai enfin trouvé The Clôture incassable. On n'a pas cherché à comprendre, on a bétonné les pieds, et je pense qu'ils ont compris aussi parce qu'ils n'ont pas cherché à taper dedans. Miracle. Je dirais que dans une clôture, le plus dur c'est pas la clôture, c'est la porte, parce que c'est l'endroit qui va être fragilisé, c'est là où les animaux peuvent se sauver, où ils peuvent chercher à se sauver, surtout. Oui, parce que pendant ces 10 ans, il avait appris à ouvrir des verrous, donc il arrive à se sauver. Donc ma mère a perdu toutes ses fleurs, donc j'en ai entendu parler pendant des années. Donc aujourd'hui, je vais fabriquer avec vous la barrière de cette clôture. Si je réussis cette porte, si je ne réussis pas cette porte, les boules passent. J'ai plus de potager, plus de fleurs, et vous m'avez plus parce que ma mère va me tuer. Cette barrière, j'ai décidé de l'aligner à la clôture déjà existante, de faire les charnières à droite et l'ouverture à gauche avec un petit verrou et une tige pour consolider le bas, parce que les boucs, c'est des grands malades. Ça, c'est ce que j'aurais pu faire, sauf que j'ai changé d'avis. Sur le plan, ça choque pas, mais la dernière planche, elle a 1m40 et je trouvais ça un petit peu haut pour une porte. Donc j'ai tout simplement décidé de supprimer la dernière planche pour venir mettre directement ma diagonale qui va servir d'équerre. De l'autre côté, je vais ajouter une diagonale purement décorative, ça va former un X et la porte sera donc visuellement moins imposante. Ça, c'est ce qu'on avait mis provisoirement, et ça, c'est moi qui a donc dû, pendant un an, escalader cette clôture comme un cow-boy. Ma table est pas assez longue. Je peux prolonger ça sur le plateau. D'ailleurs, encore merci Axel, ou Andaxel, je ne vous le présente plus, qui m'a donné cette perceuse colonne. Il sait comment rendre son amie heureuse. Je suis pas compliquée. Je l'ai retourné, ça va être le côté des chèvres. Les charnières vont être de ce côté-là, mais vissées ici. Pourquoi c'est dans ce sens-là? Parce que la force, elle se fait comme ça. Dans la vidéo de l'atelier, j'avais pas pensé à le préciser, mais quand une porte est pleine, c'est-à-dire que là en gros c'est une planche pleine, on n'a pas besoin de faire de Z d'équerrage. Le Z de l'autre côté, on m'a dit oui il est à l'envers, bah non, parce qu'en fait à partir du moment où c'est pas un Z pour que la porte soit d'équerre, je peux même faire un W, un X, ça sera toujours bon parce que il est purement décoratif. À partir du moment où c'est une planche, ça peut pas faire ça. Si vous faites un rectangle avec des tasseaux ou des planches comme là je vais faire, si sur ce rectangle je mets pas de diagonale, alors le rectangle avec le temps il peut se plier comme ça, du coup ce n'est plus d'équerre. Ça me semble une logique, mais c'est vrai que j'oublie que je fais avant tout ces vidéos pour les gens qui ne savent pas bricoler, qui ont envie d'essayer. Les charnières sont ce côté là, donc cette barre doit être là vers le haut, de sorte à ce que la porte elle soit tirée bien comme ça et qu'elle ne fasse pas ça. Est-ce que tu l'aimes encore ta cabane? Tu viens, on fait un house tour? Une petite boule là qui est en train de... Ah bah voilà. Mais... c'est tout. Ensuite, j'ai pris les repères pour découper cette diagonale, le fameux Z. Mais avant de couper ou de visser quoi que ce soit, il faut encore une fois vérifier que tout est d'équerre. Et une fois que c'est sûr que c'est bien d'équerre, alors on peut visser et là, ça ne bougera plus. Que ça donne pour l'instant. Je vais mettre de la pâte à bois dans tous les trous des vis. Ensuite je vais fixer les charnières que mon père a faites. Waouh! Oh, en croisant comme ça, c'est super! Ok.
écoute, laisse comme ça, moi ça me va. La peinture finale. Non, c'est la première couche sur un coup. Ah, Quand tu ressors ça au mois de mars, ça fait plaisir. Mais en même temps, je l'ai sorti trop tard parce que mon dos a cramé. Je suis qu'à la première couche de ces trucs-là et je vais repasser un coup sur toutes les barrières. Là, ce grillage-là, je vais le changer avec le même grillage qu'on a ici parce qu'on en a encore un peu. attendez de voir la fin, là, ça va être trop génial. Vous allez kiffer. Tu veux même ta nouvelle clôture?